Allô? Alors voici quelques importants announcements. Pour commencer, et sans plus attendre, on va y aller avec l'horaire, du moins du Sit-in de Québec, puisque Martin, ma grand-maison, l'a si bien transmis ce matin. C'est très simple, en fait. Jeudi, vendredi à partir de 19h, samedi, dimanche à partir de 14h. Et comme on met en ce moment samedi à 4h30, ça veut dire qu'il sera officiellement et techniquement ouvert. Tandis que demain, dimanche, en plus, on a la petite annonce spéciale suivante à faire, qui a été faite spécifiquement par les Amel. Je vous la lis telle quelle, là, sans émotion ou interprétation, ou sans en beurrer épais, là, parce que j'ai d'autres choses à vous dire après. Donc, on se voit dimanche pour l'arrivée de François Lemarcheur qui marche de Longueuil à Québec. Arrivé début PM le 12 mai. Il marche pour défendre c'est un drôle écrit, mais en tout cas, je veux dire, pour défendre les enfants contre la DPJ, finalement. Évidemment, que ce soit moi au niveau du Parti libertarien ou moi au niveau du Sit-in, personnellement, je suis entièrement pour ça. J'imagine qu'il y en est de même pour la plupart des gens qui écouteront ça. Donc, je ne sais pas si je l'avais dit, mais évidemment, là, vu qu'on est en ce moment samedi le 11 à 4h30, ben, il en découle qu'en ce moment, il devrait y avoir des gens au Sit-in pour vous accueillir. Salut Danny. Fait que, d'ailleurs, au cas où vous diriez, parce que un des buts de ce live-là va être encore de répondre aux critiques. Là, vous savez, mon sport favori. Si je me remémore dans le temps, c'est des choses qu'on disait, des gens de critiques qu'il y avait aussi. Ouais, mais là, vous êtes juste là de telle à telle heure. Ben, tu sais, en gros, c'est mieux que rien. Puis c'est toujours bien mieux de le savoir que de ne pas savoir. Hein, qu'est-ce que vous en dites? De toute façon, j'en avais déjà parlé dans le live du F. Je ne me répéterai pas trop plus qu'il faut. Maintenant. Ah oui, Sit-in de Montréal. Ça, c'est le grand scoop, le grand punch à soir. Imaginez-vous donc, on le redémarre. Genre là, ce soir. Plus spécifiquement, c'est vraiment Alexandre Humain-Barrière qui a pris le lead. Il va donc vous attendre au bureau de la députée de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, députée caquiste, au 500 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Fait que, tu sais, il va s'installer, évidemment, dehors, quelque part, face à ça. Je suis vraiment content. Merci, Alexandre. Hey! Parce que c'était en plein ça qui était la prochaine étape. Hein. Là, ça initie avec ça, pas juste le Sit-in de Montréal, mais la genre de vague que je souhaitais qu'il se passe à travers le Québec. En supposant qu'on la suive, là, que ça fasse un effet en chaîne, mais tu sais, donc d'aller devant les bureaux de députés. Puis, je parle d'Alexandre Humain-Barrière, non, Alexandre Humain, comme on le connaissait dans le temps, mais il faut comprendre qu'il y a vraiment celui qui dans le power team qui est en train de se faire au niveau du Sit-in de Montréal, il y a beaucoup Nico, je vais retrouver son nom Facebook, Nicolas Van de Velde. C'est plus facile de dire Nico, hein? Puis ainsi que Daniel Asselin, là, que j'ai rajouté. Fait que déjà, quand on a un petit trio, une petite poignée d'irréductibles qu'on sait qu'ils sont prêts à aller au bat, ça part mieux un peu. Fait que c'est très exaltant. Youpi! Bravo à cette nouvelle équipe de guerriers-là. Il se passe de quoi, hein? On se croit dans le bon vieux temps. Puis, oui, Nico, ben en plus, il y a des excellentes idées là, du genre qu'on n'avait jamais trop eu avant. En fait, François Maléga, à un moment donné, est arrivé au Sit-in de Montréal, puis il est arrivé avec des idées similaires, mais on ne l'avait comme pas trop écouté. Là. Surtout, pour un ensemble de raisons, mais on n'avait pas eu le temps de développer ça trop plus qu'il faut, là, au Sit-in de Montréal. Mais là, dans le fond, c'est de faire des tracts, là, de résumer, en fait, essentiellement le texte du discours que j'ai prononcé contre le totalitarisme, contre le projet de loi 50, etc. D'aller chercher un best-of là, des meilleurs points pour expliquer aux passants, entre autres choses, ou même à nos propres résistants, ou même à nous-mêmes. Il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup d'affaires quand même complexes, puis ça vaut la peine d'apprendre ça vaut la peine de se documenter, ça vaut la peine d'être un peu détaillé, faire un peu de par cœur. Il y a tellement des petites perles là-dedans, hein, comme la fameuse phrase « toute autre mesure », qui permet au gouvernement, dans le cadre du projet de loi 50, de leur donner toute autre mesure nécessaire. ça vaut de l'ordre. Si chaque Québécois était vraiment informé de ça, comprenait ça, après moi, on aurait un genre de révolution demain matin. C'est ça. Mais là, honnêtement, j'avais pas grand temps pour faire un live. Là. C'était vraiment pour vous dire ces choses-là. Mais vous savez comment, moi, des fois, le négatif a tendance à me craquer encore plus que le positif. Hein? Fait
puis je me sentais, il y avait 2 critiques là, que j'avais pas eu le temps auxquelles j'avais pas eu le temps de répondre hier. Ben, c'est pas plate, là? Et là, je vais me faire un plaisir de le faire. Drôle là. OK, fait sans plus attendre, allons-y gaiement avec cette fameuse critique, cette autre bonne vieille critique, que c'est pas la première fois qu'on nous adresse, à l'effet, genre, qu'on aurait dû, dans le cas de Citoyens de Québec, exemple, avant hier, jeudi, aller devant l'entrée des parlementaires. Puis à la limite, ce serait peut-être tout le temps là qu'il faudrait qu'on fasse notre chose. Ben, ceux qui me disent ça, en gros, tu sais, c'est que les valeurs, vous n'avez pas été dans le secret des dieux parce que vous auriez vu comment il y a eu d'énormes tensions au niveau organisationnel à ce niveau-là. Même que ceux qui étaient sur place jeudi, il y en a une couple qui n'auront peut-être pas manqué quelques petites prises de bec entre moi et Peter Sparrow, tu sais, parce que tellement que moi, je tenais mordicus à faire ça. Tu sais, Annie Gauthier en était moi aussi. Moi, c'est dur de me faire démordre de quelque chose jusqu'à ce que quelqu'un me réussisse à me convaincre qu'il y a une encore meilleure idée. Ou que ça n'est pas vraiment très applicable dans le cas X, Y, Z. Ce qui était là, justement le cas jeudi. Parce que moi, mettons quelqu'un qui ne me croit pas, il suffit de regarder la déclinaison des instructions de l'événement. La planification, c'était vraiment ça que j'avais dit. On s'en va, on part en événement du Parlement, puis on fait une petite marche jusqu'à là-bas. C'est pas fait pour différentes raisons. De toute façon, il n'y avait pas grand monde. Puis de deux, ben, tu sais, c'est comme... On n'a pas grand temps non plus. C'est mieux des fois de ne pas trop éparpiller tout le monde. Puis on a de la jasette à faire. Mais la grosse affaire, c'était le son. Parce que le gros setup de son qu'on avait en avant, il n'était pas transposable, il n'était pas déplaçable. Puis c'est pas que je n'ai pas essayé. C'est pas que j'ai pas essayé de vouloir ou de penser ou de croire. Mais je veux dire, quand c'est pas possible à des niveaux techniques, là, quand même, que tu aies bien des idées. Fait que, dans le temps, nous, on allait là avec des porte-voix. Et là, on dirait qu'on est... On n'est plus à l'époque des porte-voix. Surtout que, tu sais, là, moi, tant qu'à ça, j'aurais eu une petite colonne de son portative, qui était quand même plus puissante que les porte-voix, mais infiniment moins puissante que le système de son à Peter en avant. Fait que le but, rendu là, c'est de dire, c'est de faire un quiproquo, que c'est-tu mieux de faire un speech en avant avec un vrai bon son. Tu sais, ça paraissait peut-être même pas sur vidéo, mais sur place, ça détonnait quand même pas mal. Je sais qu'il y a eu du vent et tout. Ou tu sais, en arrière. Tu sais, de toute façon, là, des options parfaites, il n'y en a pas 50 millions. Là, dans le sens, c'est un bâtiment qui est extrêmement bien isolé, le Parlement, au niveau sonore. Fait quand même qu'on bug, là, tu sais, puis les autres ne sont pas là dans le but de nous entendre, tu sais. Ceci dit, est-ce qu'on a fait notre possible? Oui, c'est justement pour ça qu'on était là un jeudi, donc non seulement un jour de semaine, mais un jour où est-ce qu'on sait que les parlementaires sont là. C'est sûr qu'encore là, plus qu'il y a de monde, plus que ça fait un message important à leur faire. Est-ce qu'ils l'ont entendu le message, que ce soit au niveau sonore ou visuel? Bonne question. Mais est-ce qu'on aurait vraiment pu faire mieux? Pas sûr, vraiment, là, dans le contexte. T'sais. Puis c'est encore une histoire de... Encore une autre preuve, ça c'était justement un autre point de critique que je voulais adresser, l'affaire de « Ah, pourquoi vous l'avez fait durant la semaine? » Ben, tu sais, je veux dire, ça, là, c'est vraiment... Si une contradiction qui vient depuis le début, c'est ça. Si tu fais durant la semaine une manif, tu te fais chialer. Si tu fais la fin de manif, tu fais la fin de semaine, tu te fais chialer. Il n'y a jamais... C'est un catch-22, c'est you damn if you do, you damn if you don't. Là. Il n'y a jamais d'issue favorable à ça. Parce qu'il y a des bonnes raisons puis il y a des mauvaises raisons de chaque côté. Tu comprends? La fin de semaine, c'est là que le monde... Les manifestants sont, je veux dire qu'ils sont présents pour être là. Puis la semaine, mais c'est là que les parlementaires sont. T'sais, comment veux-tu t'en sortir? La vraie bonne façon de s'en sortir, c'est avec un sit-in. Pour ça, tu sais, du moment qu'on a réussi notre pari de non seulement pas faire une manif qui débouche sur un sit-in, là, non seulement c'est le meilleur de tous les scénarios, mais ça devrait fermer la gueule à tout le monde. Au même titre que là, tu sais, de pleurnicher sur l'entrée des parlementaires, là, maintenant qu'il n'y a plus le quiproquo, le dilemme et la dualité d'être en avant, je veux dire, d'utiliser ou non le système de son superimposant à Peter Sparrow, bien là, il n'y a absolument rien qui empêche, si vous êtes sur place, vous avez un micro, n'importe quoi, d'y aller à l'entrée des parlementaires. C'est pas comme si on ne connaissait pas ça, qu'on ne savait pas ça, fait qu'on ne connaissait rien là-dedans. Fait que là, ça c'est le point, la réponse ultime que j'ai à vous faire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, globalement, individuellement, tout le monde, vous sortir, s'il vous plaît, un jour, de cette position mentale, morale-là, tu sais, qui fait comme
en fonction de laquelle, en fonction de laquelle vous faites comme vous sentir, là, comme vous pensez que vous savez tout, puis qu'on sait rien. T'sais, nous, on est des cons qui n'ont jamais vu neiger, on n'a jamais rien organisé, on connaît rien. On est vraiment, instruisez-nous quelqu'un, on ne connaît pas notre affaire. Mais vous, là, vous l'avez l'affaire parce que, ben, on sait bien, vous êtes assis devant votre ordi chez vous, devant votre téléphone, à pas bouger. Donc, ce qui vous donne une autorité morale, on s'entend, est fini. Puis donc, le droit de critiquer, puis on n'a rien que ça à faire anyway. OK? C'est comme... c'est pas des bons points, de toute façon. C'est pas des... Non, c'est pas genre... Comme vous semblez croire, là, tu sais, que ça change tout, là, puis qu'on est à côté de la plaque. Arrêtez! Faites juste arrêter d'être comme ça. Changez de façon d'être. C'est-tu trop demandé? En tout cas, ça, c'est ma petite demande pour la journée. Pas tout le monde, mais ceux qui... Parce que, tu sais, les chialeuses, parce que c'est pas bon. C'est pas bon pour vous, ça vous met pas un état mental bon, c'est pas bon pour nous. Ça sert à rien. Puis, ça met tout le monde dans un état... Puis, c'est tout le monde l'événement. Tu sais, ça fait comme toujours mettre un aura de... C'est mal organisé. C'est très bien organisé. Fait que, de toute façon, c'est pas compliqué, là, c'est une... On s'en sort pas. Fait que, tu sais... La conclusion finale, c'est pas compliqué. Allez sur place, allez voir Pascal, soyons dans la joie et l'amour. Puis si on fait ça, il n'y aura pas de problème. Mais si vous persistez d'emblée à une mitraille critique gratuite, inutile à côté de la plaque, ben vous allez me trouver. Moi, je suis là pour ça. Je suis comme en arrière, là, Julie qui attend, là. Tu sais, là, les critiqueux pour mieux les croquer. C'est pas le fun? Youpi! Tout le monde est content dans la vie. Hé hé, salut!